Shalom, shalom ce matin. Shalom chez vous, peuple de Dieu. Shalom, Mère Malou. Shalom, Esther. Comment allons-nous ce matin? Ok, nous sommes là encore une fois de plus pour louer et adorer notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il est bon, parce qu'il est celui qui combat pour nous, le grand guerrier. Est-ce que nous pouvons acclamer encore son nom ce matin? Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Alors que le peuple d'Israël véritablement se lamentait, ne savait pas quoi faire, alors que les Égyptiens les poursuivaient, mais Moïse a dit « Restez calme ». Alléluia. Alors cela se trouve dans le livre d'Exode 14 à partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Alors que nous sommes dans des temps particuliers, nous voulons garder à l'esprit que l'Éternel combattra pour nous et nous voulons garder le silence en le louant ce matin. Alléluia. Bénissons notre Dieu, celui qui combat pour nous. Élevons la voix. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Toi qui combats pour nous, Seigneur. Toi qui es notre force. Le sujet de nos louanges ce matin. Seigneur, nous regardons à toi et nous disons tu es Dieu. Nous regardons à toi et nous disons que tu es bon, juste et véritable. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour le souffle de vie ce matin. C'est la journée que tu as faite pour nous. Elle est un sujet de joie et d'allégresse. Nous te bénissons. Que la louange te revienne ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu, celui qui est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Que toute la gloire ne soit qu'à lui ce matin. Alléluia. Et nous voulons le louer et l'adorer avec Mère Malou ce matin. Toute la gloire te revient parce que tu es merveilleux. Alléluia. 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 Acclame ton Dieu parce qu'il est merveilleux. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Puissant Dieu. Puissant Dieu. Merveilleux Dieu.
cri de joie. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous te louerons. Peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de joie. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous te louerons. Peu importe les vents qui souffleront et toujours monteront vers toi. Nos chants et nos cris de Nous t'adorons. Nous t'adorons. Adore ton roi. Nous adorons Jésus. Tu es digne d'être adoré. Nous adorons Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré Alléluia. ce matin, Tu es notre digne. Dieu. Adore ton Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Adore ton Dieu. Seigneur, toi, majesté. Adore ton Dieu. Jusqu'à la Tu fin es des temps, Seigneur, je veux te magnifier. au-dessus de toutes Seigneur, choses. peu importe les Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. circonstances. Nous t'élevons, Jésus. Lui seul Agneau de Dieu. Toujours t'adorer. Qui est comme toi, Toujours Seigneur. demeurer à tes Qui pieds. est comme toi, notre Père, notre Dieu. Parce que tu es Toi qui digne, nous as oh Dieu, aimés de le recevoir premier. l'adoration. Oh, Tu es digne de recevoir un parfum d'adoration ce matin, Seigneur. Personne Et comme jusqu'à toi, la fin Jésus. des temps, Père. Alléluia. Jésus, tu es élevé. Seigneur, ce matin, nous t'élevons Au-dessus dans nos vies, de tout. dans nos familles, dans nos maisons, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Élève Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élève Jésus.
toutes choses. C'est toi qui règnes. C'est toi notre roi. Allié, conseiller, Jésus. C'est toi qui es Lumière du monde, Jésus. C'est toi qui es élevé. Tu es élevé. Tu es couronné, le roi Couronné de gloire, de magnificence, majesté, qui est comme toi. Couronné, couronné, couronné. Au-dessus de tout, tu es couronné. Tu es couronné. Au-dessus de tout. Tu es couronné. Tu es couronné. Au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es couronné. Tu es couronné. Au-dessus. Au-dessus de tout. Couronné, tu es au-dessus de tout. Terebo sandala, Ramayana Rabaske. Tu peux l'adorer de ta vie. Tu peux l'élever dans tes affaires, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants. Élève, élève, élève ce Dieu, élève-le. Alléluia. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Jésus, nous t'élevons ce matin, au-dessus de toute chose, de tout nom qui puisse se nommer, dans les cieux, sur la terre, dans nos vies. Tu es élevé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. 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 Dans cette atmosphère, nous voulons apporter nos offrandes. Alléluia. En effet, c'est lui qui donne la semence au semeur. Et ce matin, nous voulons semer. Erebos. Tu es couronné. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es couronné. Au-dessus de tout. Tu es couronné. Au-dessus de tout. Nous voulons demander à Esther de bénir ses offrandes. Et de là où vous êtes chez vous, désignez également quelqu'un pour le faire. Alléluia. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Merci. Toi qui es le Dieu très haut. Nous t'adorons avec nos biens ce matin. Alléluia. Nous t'élevons avec nos biens ce matin. Nous te couronnons avec nos biens, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons avec nos offrandes, ô Dieu, parce que tu en es digne. Alors reçois ces offrandes comme un parfum de bonne odeur. Agrée-les, Seigneur, car nous t'apportons avec amour, car nous t'apportons avec crainte. Nous t'apportons avec reconnaissance pour qui tu es, parce que tu es élevé dans nos vies. À toi la gloire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il fait bon vivre dans sa présence. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu ce matin? Oui, nous t'apportons, Seigneur, avec amour, avec reconnaissance. Il est digne d'être loué. Et maintenant, nous voulons faire place à la parole de Dieu. Car assurément, l'Éternel a une parole pour toi et pour moi ce matin. Est-ce que nous pouvons recevoir la parole en acclamant son nom très fort ce matin? Alléluia. Gloire à ton nom ce matin. Gloire à ton nom ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments
ces moments de grâce dans sa présence. Merci Abias pour ces moments de louange et d'adoration. C'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin encore est un matin tout spécial. Nous bénissons le Seigneur pour notre nouveau décor. Vous pouvez le constater à l'écran. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau décor qui vient d'être installé. Nous le disions déjà il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en tout début d'année, nous sommes dans l'année du « Je suis ». Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Ce sera notre fil conducteur pendant les 3 années qui vont suivre. Et nous nous attendons à ce que le Seigneur nous visite au travers de cette parole révélée. Nous attendons à ce que le Seigneur nous fasse du bien au travers de ce « Je suis » qui est le Dieu vivant, le Dieu fidèle et le Dieu véritable. Alors, c'est encore une grâce et un plaisir d'offrir à Dieu ce culte ce matin. Je voudrais vous inviter à prier avec moi, inclinons nos têtes, prions afin que l'Esprit de Dieu puisse encore nous faire du bien au travers de sa parole. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu, à toi la louange, la puissance et la majesté. Nous venons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes de communier, Seigneur, avec toi, avec ton esprit, Seigneur, à présent au travers de ta parole. Tu nous as conduits, Seigneur, dans ces moments d'adoration et de célébration de ton nom. Nous voulons aussi, Seigneur, ô Dieu, nous nourrir de ta parole. Laisse qu'elle soit pour nous comme de l'eau sur une terre qui soupire. Laisse que toute la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, je le disais déjà, nous sommes dans l'année de Je suis. Et ce matin est un matin tout spécial. Nous voulons parler d'un Je suis de Dieu, c'est-à-dire Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, on constate dans les Écritures que Dieu s'est quelquefois révélé comme le Je suis, l'alpha et l'oméga. Donc le thème de notre parole de ce matin, c'est Je suis l'alpha et l'oméga. Et l'objectif de cette parole est de nous emmener à nous attacher à ce Dieu qui se révèle comme étant l'alpha et l'oméga. Qu'il soit l'alpha de ta vie, qu'il soit l'oméga de ta vie. C'est ce dont nous voulons parler ce matin au travers du livre de l'Apocalypse. Nous constatons que c'est particulièrement dans ce livre, le livre de l'Apocalypse, que Jésus-Christ de Nazareth lui-même se révèle comme étant l'alpha et l'oméga. Après qu'il ait été crucifié, après sa résurrection, lorsqu'il est assis à la droite de Dieu, il est revêtu de toute sa gloire. Il se révèle à l'un de ses apôtres appelé Jean, à qui il montre des visions. Et dans les toutes premières visions, les visions du départ et même les visions de la fin de Jean, c'est-à-dire que Jean a eu plusieurs visions qui sont relatées dans le livre de l'Apocalypse. Et dès le premier chapitre, nous voyons cette révélation de Christ. À la fin du chapitre, nous voyons aussi cette révélation de Christ qui lui-même parle à Jean et déclare être l'alpha et l'oméga. Oui, c'est une expression que nous utilisons souvent dans nos moments d'adoration, dans nos moments de louange, alpha, oméga. Il y a des chants qui nous reviennent comme ça et nous le disons souvent. Mais je crois qu'à des moments, nous devons nous arrêter et nous asseoir et essayer de peser ce que cela signifie, essayer de comprendre davantage la profondeur de ces mots que nous utilisons souvent dans notre jargon. Alors, lisons ensemble Apocalypse au chapitre 21. Nous prendrons du verset 1 au verset 7. Ensuite, nous pourrons lire d'autres textes d'Apocalypse comme Apocalypse chapitre 1 verset 8 où Jésus se révèle aussi comme l'alpha et l'oméga, et même Apocalypse au chapitre 22 qui est la conclusion, il se révèle aussi et encore comme l'alpha et l'oméga. Alors faisons la lecture de Apocalypse 21 verset 1 à 7. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, nous faisons la lecture ensemble. Je suis dans la version 8 secondes. Alors la Bible dit: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car
car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voici donc l'une des visions de Jean au verset 1er. Reprenons encore ce verset qui me paraît très intéressant. Alors, dans cette vision, Jean voit la nouvelle Jérusalem. Et il dit au premier verset, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Au verset 6, il dit, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Waouh, quel beau tableau nous est dépeint par Jean, l'une des visions que Jean a eues. Alors, Christ se révèle dedans comme étant l'alpha et l'oméga, précisément au verset 6, comme étant le commencement et la fin de toutes choses. Et il dit aussi que je suis le premier et le dernier. Ça, c'est dans Apocalypse au chapitre 22. Mais ce texte nous montre dans cette vision que le Seigneur nous parle de la Jérusalem nouvelle, d'une nouvelle cité dans laquelle nous allons vivre avec le Seigneur, dans laquelle nous allons partager des moments glorieux avec le Seigneur. Et il nous fait savoir que cette cité viendra à la fin de toutes choses. Il y a donc un commencement et il y a une fin. Dieu est au commencement de toutes choses et il est aussi à la fin de toutes choses. Et ici, nous sommes en train d'approcher la fin. Donc Jean est en train de voir la fin des temps arriver. Il est en train de voir ce qui va se produire. Et Christ lui montre la gloire dans laquelle les enfants de Dieu seront à la fin, avec lui qui est la fin de toutes choses. Et j'ai beaucoup aimé ce verset où il dit dans le verset 4, il dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Bien-aimés, nous devons réaliser que nous sommes encore dans les premières choses. Il nous apprend que les deuils, les cris, les douleurs, les détresses font partie des premières choses. Mais il y a des meilleures choses qui arrivent à la fin. Je regarde le contexte encore aujourd'hui et je crois que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il y a énormément de détresse autour de nous. On a l'impression qu'il y a un chaos, il y a des deuils en grand nombre. Presque chaque famille est visitée par un décès et donc la détresse se fait de plus en plus ressentir. Les deuils sont légion dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Et il nous apprend au travers de cette vision qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de détresse lorsque la fin de toute chose viendra. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et donc, il est important déjà pour comprendre l'alpha et l'oméga de réaliser
que Christ se révèle non seulement comme le commencement de toutes choses, mais aussi comme la fin de toutes choses, la fin de toutes choses pendant laquelle nous allons expérimenter des nouvelles choses. C'est lui qui est le commencement. Souvenons-nous de ce qui est dit dans le livre de Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Christ est la parole et donc Christ est au commencement de toutes choses. Il est au centre de toutes choses et il est à la fin de toutes choses. Bien-aimé, s'il déclare être l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, c'est vraiment qu'il est aussi au centre de toutes choses. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et au milieu de ces deux lettres, il y a un nombre important de lettres. Et ce nombre important de lettres joue aussi un rôle. Mais ils sont toutes autant pour moi, elles sont toutes autant pour moi encadrées par l'alpha et par l'oméga. Et donc tout ce qui peut se passer, tout ce que nous pouvons composer avec ces lettres au milieu, tout cela est encadré par la première et la dernière lettre. Nous ne pouvons pas inventer d'autres lettres en dehors de ces lettres qui sont contenues dans l'alpha et dans l'oméga. Par conséquent, nous devons apprendre et réaliser que lorsque nous parlons de l'alpha et l'oméga, nous sommes en train de parler de Christ. Nous sommes en train de parler de celui qui a commencé toutes choses et nous sommes en train de parler de celui qui va aussi achever toutes choses. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous amuser avec ce Dieu. Nous ne pouvons pas nous amuser avec lui autant donné que nous pouvons voir, nous pouvons vivre, nous pouvons attester nous-mêmes de l'accomplissement de nombreuses prophéties contenues dans la Bible. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Bien-aimés, le contexte actuel nous donne d'avoir davantage peur, nous donne des craintes, nous donne des sueurs froides, parce que nous réalisons que quasiment tout est fait en ce moment pour pouvoir plonger les gens dans la peur et dans la détresse, dans la crainte, dans le découragement, dans le désespoir, de telle sorte qu'on ne parvienne pas à accomplir ce que nous voulions accomplir. Et bien aimé, une seule chose peut vraiment nous garder de cela, c'est l'espérance que nous plaçons en l'alpha et l'oméga. L'assurance que nous avons que s'il y a un début, il y a aussi une fin. S'il y a quelqu'un qui a commencé quelque chose, alors nous devons aussi avoir l'assurance que cette même personne qui est Christ finira l'œuvre qui a commencé. Après quoi, une nouvelle vie commencera. Et donc, je voudrais nous encourager aujourd'hui à ne pas avoir peur, à ne pas céder à la fatalité, au désespoir, parce qu'il y a tant de raisons de plonger là-dedans, à ne pas céder à cela, mais plutôt à placer la confiance en l'alpha et en l'oméga, c'est-à-dire le je suis, le commencement et la fin. Il a affirmé de lui-même, autrement dit, ce qui s'est fait par lui dès le départ sera parachevé à la fin de toutes choses. Et nous sommes en train de vivre sous nos yeux l'accomplissement de ces prophéties bibliques. Sauf que nous ne le réalisons peut-être pas parce que nous le vivons. Une autre chose très importante, c'est que lorsque nous parlons de l'alpha et l'oméga, la grande question est de savoir comment est-ce que nous l'appliquons dans notre vie. Nous le disons quelquefois sans réaliser l'importance de ces expressions que Dieu lui-même utilise pour se présenter, pour se révéler à nous. L'alpha et l'oméga, comment l'appliquons-nous dans notre vie? C'est la grande question. Comment faisons-nous pour réaliser, pour appliquer ces principes? Parce que s'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, cela signifie que nous devons considérer aussi cela comme un principe dans notre vie. Celui de savoir mettre Dieu en premier dans toutes choses et à la fin de toutes choses, savoir rendre grâce à Dieu.
Voici comment nous devons appliquer l'alpha et l'oméga, tout en réalisant que Dieu est celui qui commence toutes choses et celui qui parachève. Ce qui signifie que même lorsque nous entamons quelque chose, nous devons avoir à l'esprit que c'est Dieu qui commence la chose avec nous. Et lorsque nous l'achevons, nous devons avoir à l'esprit que nous l'avons achevé par la force que l'oméga nous a donnée. Nous commençons par la grâce que l'alpha nous donne et nous achevons par la force et la grâce que l'oméga nous accorde. C'est toujours le même, mais qui agit dans deux dimensions différentes. Une dimension de commencement et dans une dimension de finition. Alors c'est lui qui peut véritablement nous aider à commencer une œuvre nouvelle, à commencer un projet nouveau et à l'achever. Alléluia! Et très souvent, je remarque que nous avons quelques failles dans ces domaines-là. Des failles dans le sens où parfois nous entamons, nous commençons, nous débutons des choses un peu trop vite sans d'abord prendre le temps de nous confier à Dieu qui est l'alpha, qui est l'oméga. Et j'aimerais attirer notre attention dessus pour que nous puissions davantage apprendre à nous confier au Seigneur dans toutes choses nouvelles qui commencent dans notre vie. Et de la même façon, lorsque nous sommes dans un projet, lorsque nous bâtissons quelque chose et que nous arrivons à la fin, lorsque la fin arrive, nous sommes tellement contents et puis nous nous disons, ça y est, c'est bon. Mais quelquefois, nous devons nous arrêter et dire encore, merci Seigneur. Savoir rendre des actions de grâce à celui qui est l'oméga, parce que c'est lui qui nous donne la capacité d'aboutir à quelque chose. Je prendrai l'exemple de quelqu'un qui débute un projet de construction de maison. Quelquefois, nous oublions le Seigneur. Et pourtant, il est important, il est exigeant de commencer, par exemple, à bâtir une maison par présenter cela au Seigneur, de commencer ça avec le Seigneur. Et lorsque nous avons achevé les constructions, avant de rentrer, d'apprendre à consacrer cela à Dieu, à lui rendre des actions de grâce, parce que c'est lui qui est l'oméga. Et donc, ces principes-là doivent être suffisamment bien installés, bien ancrés en nous, de telle sorte que nous ne perdions pas de vue que c'est Dieu qui est au centre de toutes choses dans notre vie, que c'est Dieu qui commence et c'est Dieu qui finit, même quand bien même nous avons l'impression que c'est notre force, notre intelligence, notre argent. Bien-aimés, ce matin, je viens vous dire que tout est grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous permet de commencer et d'achever quelque chose. Je ne sais quel projet est dans ton cœur pendant cette période trouble, mais j'ai envie de te dire que la peur et le découragement de cette saison ne te saisissent pas, mais que tu puisses mettre ta confiance en celui qui s'appelle l'alpha et celui qui est l'oméga. Les circonstances sont de nature à nous décourager. Je vois déjà dans mon esprit quelqu'un qui cherche un emploi et même plusieurs personnes qui sont à la recherche de l'emploi mais qui sont désespérés en se disant que la pandémie actuelle ne permet pas à l'économie de se développer. Au contraire, elle fait régresser l'économie. Alors, ça ne sert à rien d'aller déposer un dossier quelque part. Je préfère rester à la maison, attendre que la pandémie termine. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire de ne pas réfléchir comme ça. Même lorsque tout semble chaotique, il y a quelqu'un autour de nous, il y a quelqu'un dans notre vie qui s'appelle l'alpha, qui est capable de commencer une chose nouvelle et qui est capable de l'amener à achèvement. Alors, plutôt que de regarder aux circonstances, parce que nous sommes tous tentés de réfléchir et de penser comme ça, j'ai envie de dire que cette peur n'entraîne pas la fatalité dans ta vie et que tu puisses te battre pour avancer dans ce que tu avais déjà prévu. Je crois que si nous devons parler en termes de réussite, bien que ce soit dans un sens péjoratif que je le dis, parler de réussite de cette histoire de Covid ou de coronavirus, ce serait d'avoir, à mon avis, pas tellement détruit les gens, mais plutôt d'avoir plus ou moins freiné beaucoup, détruit plutôt les projets
que beaucoup de personnes se sont fixées et rabaisser, ramener vers le bas la foi de plusieurs personnes. Bien-aimés, mais nous ne devons pas laisser faire cela. J'ai envie de dire que ce que tu avais résolu de faire, bats-toi pour le faire malgré les circonstances actuelles. Et ne croise pas les bras en attendant que ça cesse. Je me souviens lorsque cette épidémie ou cette pandémie a commencé, nous pensions que cela ne devait durer que 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons déjà à 1 année. Alors, faites un peu le calcul. Quelqu'un qui s'est retrouvé bras croisés à dire « j'attends que ça termine », alors cette personne se retrouve aujourd'hui à 1 année passée sans avoir rien fait, sans avoir rien réalisé. Même si ce n'est pas le même projet, mais il faut que tu te battes pour avancer dans quelque chose. 1 année vient de passer, nous avons toujours l'espoir que le mois prochain ou la semaine prochaine, ça prendra fin et puis on pourra évoluer dans ce qu'on veut faire, dans tel projet, dans telle recherche d'emploi, dans tel, je ne sais. Toi-même, tu sais ce qui est dans ton cœur. Mais qui sait si 2022 ne trouvera pas les circonstances actuelles? Nous ne le savons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas rester simplement les bras croisés à attendre que les choses s'améliorent. Nous devons nous battre pour ne pas tout perdre. Nous devons nous battre pour conserver ce que nous avons et ce que nous avons dans le cœur à réaliser. C'est la raison pour laquelle notre confiance va être placée en celui-là qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Vous savez, chaque fois que Dieu se révèle à travers d'un nom, d'une expression, c'est parce qu'il veut donner une certaine dimension dans la compréhension des choses. C'est pour nous les hommes. En réalité, Dieu est tout. Il est tout ça, tous ces noms-là. Mais à chaque fois qu'il se révèle dans une circonstance particulière, c'est parce qu'il veut que nous, les hommes, nous parvenions à saisir précisément dans ce contexte-là ce que Dieu est. Et donc, lorsque Dieu montre à Jean les visions de l'Apocalypse, Dieu lui présente un tableau de la fin des temps et Dieu rappelle à Jean que c'est moi qui suis la fin des temps. Je suis celui qui a commencé ça. Je suis aussi celui qui va achever cela. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le premier, je suis le dernier, je suis le commencement et je suis la fin. Et donc, nous devons avoir cette confiance. Notre foi doit reposer sur le fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'alpha et il y a quelqu'un qui s'appelle l'oméga. C'est cette personne qui a le dernier mot sur toute chose. Même lorsque je regarde la situation et je sais que ça ne va plus et que ce n'est plus possible, je continue de garder ma foi en celui qui a le dernier mot. Parce que le dernier mot ne m'appartient pas. Le dernier mot n'appartient pas aux hommes qui sont autour de moi. Le dernier mot appartient à Dieu, à celui qui se révèle comme l'alpha et l'oméga. Le je suis, celui qui est présent au centre de toute chose. Alors s'il a commencé une œuvre avec moi, je garde la foi et l'assurance qu'il parachèvera cette œuvre. Je garde la foi et l'assurance que, assurément, tôt ou tard, cela s'accomplira. Alléluia. Et ce matin, je veux nous communiquer cette foi, avoir cette foi en l'alpha et l'oméga et ne pas laisser la peur et la fatalité liées aux circonstances nous accabler, nous affaiblir, nous ralentir, nous emmener à baisser les bras. Et particulièrement aux personnes qui ont des deuils, parce qu'il y en a énormément dans cette période, je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez fortifiés et consolés avec l'espérance qu'il y a une vie nouvelle. Il y a un avenir dans le Seigneur, que ce soit ici-bas ou que ce soit là-haut, il y a un espace, un endroit que l'on appelle la Jérusalem nouvelle, et cet endroit est un endroit plein de vie paradisiaque. Alors, lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons nous souvenir que Dieu a des projets pour nous, aussi bien ici-bas que là-haut, et que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Nous devons nous souvenir en termes d'application que dans nos vies et dans notre marche pratique avec le Seigneur, c'est lui qui nous aide à commencer et à finir toutes choses.
Et nous devons avoir le réflexe d'apprendre à confier au Seigneur, à rendre grâce à Dieu, confier au Seigneur dès le départ ce que nous voulons entreprendre et rendre grâce à Dieu à la fin. Que cela devienne des réflexes dans notre vie de façon à ce que nous intégrons la dimension alpha et oméga de Dieu. Lorsque Dieu se révèle comme étant le Jiré, le Jéhovah Jiré, il fait allusion au Dieu qui guérit. Mais ici, il se révèle comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le Dieu qui a la maîtrise des temps. Il n'est jamais pris au dépourvu et rien ne peut échapper à son contrôle. Alors, croyez-moi, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, tout cela aura une fin à un moment donné. Ça ne durera pas éternellement. Ça aura une fin. Et donc, notre confiance doit être placée en Christ, qui est lui, au commencement de toutes choses et à la fin de toutes choses. Et il nous rassure au travers de ce texte que viendra le moment où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de détresse, il n'y aura plus de tristesse. Cela doit nous donner la joie et le réconfort. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous voulons prier ensemble afin que le Seigneur puisse encore nous faire du bien. Que chacun puisse réaliser que lorsque nous parlons de l'alpha et l'oméga, nous parlons d'un Dieu qui a la maîtrise parfaite des temps. Nous parlons d'un Dieu qui contrôle. Nous parlons d'un Dieu qui est au cœur, au centre et au-dessus de toutes choses et à qui rien ne peut échapper. Les difficultés, les douleurs, les tristesses, les détresses actuelles ne dureront pas éternellement. Il y a quelqu'un qui a commencé une œuvre et il parachèvera son œuvre. C'est lui qui a créé le monde, c'est aussi lui qui achèvera toute œuvre concernant le monde. Et c'est lui qui nous fera vivre cette vie nouvelle dans laquelle il nous dit que des sources d'eau vive jailliront de nous. Alors soyez fortifiés ce matin, que votre foi soit bien en place et votre confiance en Dieu soit bien en place. Prions. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que ta grâce souveraine puisse nous aider encore à réaliser que tu es celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et qui a la maîtrise des temps et de toutes choses. Seigneur, donne-nous de marcher chaque jour avec cette pensée que c'est toi qui nous aides à commencer une œuvre quelconque et c'est toi qui nous aides aussi à la parachever. Tu es Dieu et rien ne peut t'échapper. Comme disait le psalmiste, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Quand je vais par-ci et par-là, Seigneur, tu y es. Alors ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que tu es avec nous dès le commencement et tu achèveras toutes choses par ta volonté souveraine. Seigneur, garde-nous dans ton plan divin, dans ton plan parfait. Que les douleurs, que les détresses, que les circonstances actuelles n'affectent pas notre foi, que notre foi soit placée en celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur Jésus pour ta révélation qui est présente dans nos vies, pour celle de ton Saint-Esprit qui est avec nous et qui nous conduit chaque jour. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Shalom, shalom, et que la bonté de Dieu se fasse encore davantage ressentir dans votre vie, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, lui qui est l'alpha et l'oméga. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche chez vous. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne